comprenons que le monde du Sud possède un grand potentiel pour le développement de la coopération économique Sud-Sud, selon le Premier ministre Abiy Ahmed. L'Éthiopie jouera un rôle constructif dans la mise en œuvre de l'accord de paix au Soudan du Sud, selon le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l'Éthiopie, Demek Emekonnen. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadamo avec le journal du samedi 18 novembre 2023. Nous comprenons que le monde du Sud possède un grand potentiel pour le développement de la coopération économique Sud-Sud, selon le Premier ministre Abiy Ahmed. Je remercie le Premier ministre Narendra Modi d'avoir organisé l'ouverture du deuxième sommet mondial de la Voix du Sud, a déclaré le Premier ministre dans un article publié sur sa page de Facebook. Il a également mentionné qu'il partage l'idée de renforcer la coopération entre les pays du monde du Sud en parlant d'une seule voix et en jouant un rôle important dans les affaires économiques mondiales. En outre, il a partagé l'idée de créativité et l'importance d'utiliser les capacités de l'intelligence artificielle. Lorsque nous considérons nos vastes capacités et nos objectifs de développement commun, nous comprenons que le monde du Sud possède un grand potentiel pour le développement de la coopération économique Sud-Sud, a-t-il dévoilé. L'Éthiopie s'est engagée à mettre en œuvre de la phase 2 du programme d'investissement REDD+ afin de réaliser une croissance économique et un développement vert en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, a déclaré le ministre de l'Agriculture, Girma Amanté. La phase 2 du programme d'investissement REDD+ pour le développement forestier éthiopien a été lancée hier en présence de représentants du gouvernement et de partenaires de développement. Le projet financé par le gouvernement norvégien à hauteur de 25 millions de dollars se poursuivra jusqu'en 2026 à temps pris. S'exprimant à cette occasion, le ministre de l'Agriculture, Girma Amanté, a déclaré que le gouvernement éthiopien reconnaissait l'importante contribution des forêts à la réalisation d'une croissance économique et d'un développement vert en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Pour réaliser le potentiel des forêts, le gouvernement a travaillé avec des partenaires de développement bilatéraux et multilatéraux pour renforcer et développer la conversation, le développement et l'utilisation durable des ressources forestières, a-t-il ajouté. En outre, il s'agit de restaurer les paysages dégradés, d'introduire l'innovation et les meilleures pratiques et de transformer le secteur. Selon lui, le soutien de la Norvège s'aligne sur la politique du gouvernement qui s'est engagé à mettre en œuvre la phase 2 du programme d'investissement REDD+. L'Éthiopie avait planté 32,5 milliards de semis au cours des 5 dernières années dans le cadre de l'initiative Green Legacy, a rappelé le ministre de l'Agriculture. L'ambassadeur de Norvège en Éthiopie, Stian Christensen, a déclaré pour sa part que la Norvège et l'Éthiopie jouissaient d'une étroite collaboration sur un large éventail de questions. L'un des domaines clés est le changement climatique pour accroître la sécurité alimentaire, où la Norvège est un partenaire de longue date de l'Éthiopie, a-t-il noté. Depuis 2017, le soutien norvégien total pour la forêt et le climat en Éthiopie est d'environ 130 millions de dollars, selon l'ambassadeur. Une haute délégation dirigée par le vice-président du Parti de la Prospérité, Adam Farah, a visité divers projets et institutions à Shanghai, en Chine. Les membres de la délégation ont visité le centre technologique de Huawei, l'Institut d'intelligence artificielle, l'urbanisme et le design de Shanghai, ainsi qu'un projet de recyclage des déchets solides, entre autres. Il a été indiqué que le programme de la visite vise à acquérir de l'expérience dans la planification, la mise en œuvre et l'exécution de projets à Shanghai. Les informations de l'ambassade éthiopienne en Chine indiquent que la délégation a eu un échange d'expériences avec les dirigeants des institutions visitées, soulignant que les participants à la visite ont l'expérience de la mise en œuvre des projets qu'ils ont vus dans la ville de Shanghai en Éthiopie. Bonjour
Bienvenue sur ABC de l'agence de diffusion éthiopienne. C'est notre programme de découvrir l'Éthiopie. Le ministère du Tourisme est le responsable de toute l'exposition ici, de musée de sciences. Alors, il a organisé ce salon. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Dans cette partie, on va découvrir les ressources culturelles, les ressources naturelles de chaque région qui se trouve ici en Éthiopie. Chaque téléspectateur s'établira représente la culture de la région d'Oromia. Donc en Éthiopie, il existe plus de 80 ethnies avec sa propre culture, histoire et mode de vie. Cette partie-là est consacrée à l'anthropologie, donc c'est pourquoi on dit que l'Éthiopie est le bourson de l'humanité. L'Éthiopie jouera un rôle constructif dans la mise en œuvre de l'accord de paix au Soudan du Sud, selon le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Demek Emekonnen. Demek a une discussion avec Nicolas Rolland-Leyburn Hansom, représentant spécial du Soudan du Sud et chef de la mission au Soudan du Sud, dans son bureau. Il a déclaré que l'Éthiopie remplissait son rôle pour assurer la sécurité et la paix au Soudan du Sud et mettre en œuvre l'accord de paix, expliquant au représentant spécial Nicolas Rolland-Leyburn Hansom qu'ils ont œuvré pour assurer la paix dans la région sur la base des relations historiques, culturelles et humaines entre les deux pays. Il a souligné que la confiance entre les rivaux, les partis politiques, les institutions, les pays voisins et les organisations internationales donatrices devraient œuvrer ensemble pour garantir une paix durable au Soudan du Sud. Il a expliqué que l'Éthiopie accueille plus d'1 million de personnes, notamment des citoyens du Soudan du Sud et d'autres pays qui entrent dans le pays en fournissant des services complets. Nicolas Rolland-Hansom, le représentant spécial du Soudan du Sud et chef de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, a demandé à l'Éthiopie de soutenir la mise en œuvre de l'accord de paix des Nations Unies, puisque l'Éthiopie joue un rôle important dans la garantie de la paix dans des pays voisins. Il a demandé à l'Union africaine, à l'IGAD et aux Nations Unies de travailler ensemble pour mener à bien les élections présidentielles au Soudan du Sud l'année prochaine. Selon le ministère des Affaires étrangères, le représentant spécial a apprécié le partenariat et la contribution de l'Éthiopie au maintien de la paix dans la région. L'ambassade au Pakistan de l'Éthiopie a dévoilé le livre de Maddamer Generation du Premier ministre Abiy Ahmed qui incarne une idée, une philosophie et un cadre pour la construction de la nation par la synergie et l'alignement de toutes les ressources. Wessem Ajmal Chandri, le secrétaire général du fédéral pakistanais du ministre fédéral de l'Éducation, était l'invité principal et a dévoilé le livre aux côtés de l'ambassadeur d'Éthiopie au Pakistan, Jamal Bakr Abdullah, a indiqué l'ambassade d'Éthiopie au Pakistan dans un communiqué de presse transmis à l'ENA. La cérémonie de dévoilement du livre s'est tenue à l'ambassade d'Éthiopie à Islamabad en présence d'un grand nombre d'hommes politiques, de fonctionnaires, de parlementaires, de membres de la communauté diplomatique, des médias et de la société civile pakistanaise. S'exprimant à cette occasion, l'ambassadeur Jamal Bakr a expliqué la philosophie de Maddamer du Premier ministre Abiy Ahmed, lauréat du prix Nobel, champion de l'héritage vert et défenseur de l'intégration régionale et du panafricanisme. L'ambassadeur a ajouté que le Premier ministre a réussi à conduire un changement dans la deuxième nation, le peuple le plus peuplé d'Afrique, grâce à la mise en œuvre efficace de la vision Maddamer qui prend l'interdépendance et l'unité, un mode de vie qui met l'accent sur la collaboration, la coopération et l'unité. Selon lui, l'Éthiopie dispose d'un leader visionnaire et d'un écrivain prolifique, auteur de 3 livres qui exposent une recette holistique pour conduire une génération meilleure et plus forte.
La quête de l'Éthiopie pour l'accès à la mer par le biais d'une approche gagnant-gagnant est cruciale pour la réalisation de l'intégration régionale. Konstantinos Berhe Tesfa, le professeur de politique publique à l'université d'Addis Abeba, a déclaré que la recherche par l'Éthiopie d'un accès à la mer par le biais d'une approche gagnant-gagnant est essentielle pour réaliser une intégration régionale durable avec les pays voisins. Le professeur a déclaré à l'ENA que l'accès à la mer Rouge ou l'océan Indien signifie avoir accès à l'énorme potentiel de la mer Rouge ou de l'océan Indien. L'Éthiopie n'a accès qu'à un seul port via Djibouti, qui a été le principal accès pendant une longue période, car nous n'avons pas d'accès à Assab et Massawa suite à l'indépendance de l'Érythrée, a-t-il ajouté. Citant les sommes considérables payées par l'utilisation des ports, en particulier celui de Djibouti, le professeur Konstantinos a souligné que le fait d'avoir son propre port signifie que l'on peut le développer et que l'on peut avoir un accès libre, entre autres. Pour lui, les ports ne servent pas seulement à servir les marchandises qui entrent et sortent, mais aussi à créer des zones industrielles à l'extérieur des ports. Bonjour à tous, bienvenue sur ABC de l'agence de diffusion éthiopienne. C'est notre programme de découvrir l'Éthiopie. Le ministère du Tourisme est le responsable de toute l'exposition ici, de musée de sciences. Alors, il a organisé ce salon. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Dans cette partie, on va découvrir les ressources culturelles, les ressources naturelles de chaque région qui se trouve ici en Éthiopie. Chaque téléspectateur, cette table-là représente la culture de la région d'Oromia. Donc en Éthiopie, il existe plus de 80 ethnies avec sa propre culture, histoire et mode de vie. Cette partie-là est consacrée à l'anthropologie, donc c'est pourquoi on dit que l'Éthiopie est le bourson de l'humanité. Le ministre chinois de l'économie et du commerce, le conseiller Yang Yang, a déclaré qu'il s'engageait à promouvoir les opportunités économiques en Éthiopie auprès des entreprises chinoises et à encourager les entreprises existantes à accroître leur investissement. Dans une interview exclusive accordée à l'ENA, le ministre de l'économie et du commerce de l'ambassade de Chine a déclaré que plus de 500 entreprises chinoises sont actuellement engagées dans divers domaines d'investissement, notamment l'agriculture, les infrastructures, les engrais, les produits pharmaceutiques et les textiles, entre autres. Selon lui, la récente visite officielle très réussie du Premier ministre Abiy le mois dernier portera des relations entre les deux pays à un niveau supérieur. Et lorsque le Premier ministre Abiy s'est rendu en Chine, il m'a dit que vous n'êtes pas seulement le ministre conseiller chinois, mais aussi le ministre conseiller de l'Éthiopie. Je me souviens encore les conseils, a déclaré M. Yang. Par conséquent, cette année et pour les années à venir, je devrais suivre les conseils de son Excellence, sa demande en essayant de faire de mon mieux pour encourager davantage d'entreprises chinoises à investir en Éthiopie et nous aimerions donner plus de confiance aux entreprises déjà présentes en Éthiopie pour qu'elles restent ici et développent leur entreprise en Éthiopie. Il a ajouté que les investisseurs chinois ne se contentent pas de mener des activités d'investissement, mais qu'ils contribuent également au développement social en aidant les communautés locales à améliorer leurs conditions de vie. Nous sommes également impatients d'unir nos efforts à ceux de nos partenaires éthiopiens pour soutenir et promouvoir la vue de nouveaux investisseurs et pour aider les entreprises chinoises déjà installées à rester dans le pays. Ethio Telecom a annoncé un système technologique qui mettra à jour le transport et l'approvisionnement en carburant. Le système annoncé aujourd'hui comprend un coupon
de remplissage de carburant numérique, une assurance responsabilité civile numérique et une chaîne d'approvisionnement en carburant numérique qui résoudra les problèmes du secteur. Il a été indiqué qu'il sera possible de rationaliser la chaîne d'approvisionnement en carburant grâce à un système numérique centralisé, soulignant que cela apporterait un changement progressif en modifiant le système de service de vente de coupons de carburant qui se fait par papier et par contact humain avec des coupons numériques. Madame Friota Meru, PDG d'Ethio Telecom, Baro Hassan, le ministre d'État du Transport et de la Logistique, Tachale Gagdafou, le ministre d'État du Commerce et des Intégrations régionales, Salera Abdullahi, directrice générale de l'autorité pétrolière et énergétique, Jamal Abbas, le PDG du Fonds pour la sécurité routière et l'assurance, et Jamal Abbas, le directeur général de la compagnie de fourniture du carburant, ont assisté à l'inspection du système. Et pour conclure le journal, les partenariats publics-privés sont essentiels pour le développement des infrastructures en Afrique et les gouvernements et le secteur privé qui devraient travailler ensemble pour créer les PPP efficaces, a déclaré le directeur par intérim de la division de développement du secteur privé et des finances de la CEA, M. Robert Lissengi. La conférence économique africaine 2023, d'une durée de 3 jours, sera ouverte le mercredi dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba, sur le thème impératif pour un développement industriel durable en Afrique. Organisée par la Banque africaine de développement, la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique et le Programme des Nations unies pour le développement, la conférence de cette année, c'est-à-dire la 18e édition, a rassemblé des experts, le secteur privé, des recherches et des jeunes pour discuter des défis et des perspectives de l'industrialisation en Afrique. Lissengi était le modérateur d'une session plénière lors de la conférence économique africaine sur les partenariats publics-privés pour catalyser le développement des infrastructures et le financement innovant pour l'industrialisation en Afrique. Le financement des infrastructures africaines reste un grand défi auquel sont confrontés de nombreux pays du continent. Pour combler le déficit d'infrastructures, les partenariats publics-privés sont essentiels au développement des infrastructures en Afrique, a déclaré M. Lissengi. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Nous comprenons que le monde du Sud possède un grand potentiel pour le développement de la coopération économique Sud-Sud, selon le Premier ministre Abiy Ahmed. L'Éthiopie jouera un rôle constructif dans la mise en œuvre de l'accord de paix au Soudan du Sud, selon le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Amakoun. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal, c'était Moïda Gadramo et bonjour.